Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, perceptions, intuitions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit. Oui, voilà. Puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation, bien sûr. Exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez, c'est peut-être un peu trop bas, votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. Merci de rejoindre cette communauté, cette chaîne, ces contenus. Merci. Ouh là là. La Terre chauffe. Je le disais il y a quelques jours, mais la Terre chauffe. Ok. Beaucoup de changements très rapides. Peut-être une communication qui n'est pas encore complètement libérée. Le 21 octobre, pourrait parler. 21 octobre. Oh, c'est un passage entre... Ça me parle du passage entre le signe de la balance et du scorpion. La balance qui nous parle de justice, d'équilibre, oui, d'équilibre, de rétablissement. Et le scorpion de transformation. Quelque chose est en train de bouger. Grâce divine, désir de connaissance. Quelqu'un se pose des questions. Force mentale. Désir de connaissance concernant la force mentale de quelqu'un. Des taureaux, des gémeaux, des lions et vierges pourraient être concernés. Verseau et Capricorne également. Libération, oui. Quelqu'un, il y a des changements rapides, très rapides. Ok, le 29. Quelqu'un va vers sa destinée. Peut-être une personne... c'est la destinée de personnes... Ouh là là, comment je dis ça? Alors, ça pourrait concerner des Verseaux, Poissons, Vierge et Balance. Ce sont des personnes qui vont à la rencontre de leur destinée. Donc avant de débuter, déguider, il y a quelqu'un qui est téléguidé, qui ne se laisse plus guider. Quelqu'un est déguidé. Quelqu'un sort d'un partenariat, se détache d'un mentor spirituel, une figure de sagesse de son entourage. Du coup, je disais quoi? Quelqu'un se laisse guider. Oh, mon sang. Quelqu'un se laisse guider pour aller vers sa destinée. Puisque c'est quelqu'un qui... petit frisson. C'est quelqu'un qui s'aperçoit être resté dans une forme d'ignorance. Ok. Oui, à peine je débutais. Ouf. Alors c'est peut-être un début qui a du mal à se faire à cause d'une figure d'autorité, de soi-disant sagesse, qui bloque un démarrage, un début
des commencements. Donc oui, à peine je débutais cette guidance que souci de communication. Donc quelqu'un a peut-être du mal à lâcher quelque chose, à exprimer quelque chose. À la coupe, on nous parle de désir de connaissance et de prospérité. Quelqu'un désire acquérir une certaine forme de prospérité. Plus stable, qui durerait dans le temps. Je crois que c'est ça. Ok. En cette soirée, pour le collectif, s'il vous plaît, les messages à recevoir pour ce 1er juillet. Et là là, ça fait beaucoup. On va les prendre. Concrétisation et réalisation des rêves. Avec la carte 19. Ok. Grâce divine. Hey. La carte 10. Donc vraiment, il y a un équilibre. C'est une question de justice. De rétablissement de la justice, rétablissement de l'équilibre, peut-être quelque chose qui apporte davantage de paix. La 3e et dernière, la transformation. Donc oui, quelque chose bouge, quelque chose se transforme. Et à la coupe, création de toutes choses, contemplation. Ok. Alors, le 19, le 91, le 10, le 67. Alors, les années 91-76 peuvent parler. 74, quelqu'un de 47 ans. Chemin de vie 3 aussi. C'est la création, oui. Retour aux sources. Ok. Alors, cet après-midi, on faisait entendre... je vais peut-être les mettre en barre d'infos. On faisait entendre une chanson de Césaria Evora. Saudade. Parler de mélancolie. Juste après, on faisait entendre la chanson de Leslie. Et j'attends et j'attends. C'était quoi l'autre ? C'était quoi l'autre ? Je sais plus. Bon. Donc ça pourrait être évocateur pour quelqu'un. Mais ça me parlait d'être sur le départ. Quelqu'un a reçu une grâce qui lui permet d'aller vers la concrétisation de ses rêves et de se libérer. Il y a eu une alliance où justement le rêve de quelqu'un c'est de concrétiser une certaine alliance. Avec la transformation et l'ange et Yaël qui ressemble à un petit chérubin, il y a peut-être une question. Une fois de plus, oui, j'avais pas vu les alliances. Ok. Quelqu'un va vers sa mission, son chemin de vie. Bon, on va aller voir. Ok, là c'est quoi ? La contemplation. Oh, contemplation et révélation. Des vérités sont apprises, des vérités sont dites. Révélation, briser le cercle.
pour aller vers de la grandeur. Ouh. Oh, 17, 71, 37, 73, 40, 49, 94 peuvent parler. Quelqu'un sort du moule, brise le moule. Avec cette carte de grandeur et ce violon, on parlait de virtuosité, faire preuve de virtuosité. Ok. Ouh là là, où est-ce que je mets ça? Alors. Quelqu'un a été manipulé sur son image. Alors, ça peut être réellement une image physique, son apparence. Ça me parle plus d'amour propre. La façon dont on voyait une certaine personne a été... Ah oui, une certaine personne. C'est pas nécessairement votre personne, ça peut être vous. La façon dont des personnes vous ont décrite était dans un but de manipulation. Ok, pour le... Est-ce que je la sais battue? Encore un peu. À la coupe, on nous parle de la maison, ça peut être le foyer intérieur, soit, ou réellement une habitation, et on nous parle de colère. Le 49, le 94, le 6 peuvent parler. Avec le 6, ça me parle d'harmonie. Peut-être que des personnes sont dans une certaine colère, éprouvent une certaine colère, à l'idée de vous de vous voir en harmonie, dans le repos. Ouh là là, c'est quoi qui vient comme ça? Ouh, le troisième œil. Et de voir clair. Aïe, aïe, aïe. Donc, parce que vous êtes en harmonie, que ça vous permet de vous reposer, de vous détendre, et du coup, de faire de nouvelles compréhensions, d'accéder peut-être à votre intuition, bref, d'avoir une meilleure perception. Ah oui, perception peut-être de situations ou de personnes. Des personnes sont énervées. Oui, colère, manipulation. Attends, manipulation par rapport à quoi? Au repos? Oh. Des personnes ont poussé quelqu'un à aller à se montrer dilettant. Pourquoi c'est ce mot qui vient? À se montrer dilettant, nonchalant. Oui. On a poussé quelqu'un à se montrer inintéressé, une désinvolture, prendre de la distance, prendre du repos ou s'éloigner de vous. C'était une manipulation. Quelqu'un est en train de le comprendre. Et ben c'était pile ce qu'il fallait pour réveiller cette personne, faut croire. C'est quoi? Aïe, attends. Pour le collectif, les messages à recevoir, s'il vous plaît. En cette... au secours, soirée. On nous parle d'un couple qui a opéré certaines manipulations, ou peut-être, oui, si. Il y a eu une manipulation, alors soit pour se mettre en couple, soit autour d'un certain couple qui du coup ne s'est pas formé, soit de la part d'un couple. Le deuil, l'illusion. Le deuil, c'est... Je bug. Le deuil de cette relation
Aïe aïe aïe, j'arrive pas. Le deuil de cette relation n'est qu'une illusion, apparemment. Alors, on parle de guérison. Mais du coup, c'est quoi qui se transforme? Concrétisation des rêves. Donc, ce long moment, ce long temps de pause, d'arrêt, de non-contact, était une illusion. Ce n'était pas fini. Ce n'était pas la fin. Il y a un temps, c'était un temps de guérison. Bon, un instant. Ok. Donc sur la transformation pour le collectif. On nous parle des enfants. Et à la coupe, l'inattendu, le couple. Je crois qu'il y a des messages avec ces cartes-là. Donc, le 37, le 73, le 34, le 43, le 19, le 21, le 27, le 13, le 31, le 72, le 91, le 12 peuvent parler. Oh là là, je vais me dépêcher de finir cette guidance. Il fait trop chaud, c'est pas possible. Le 37, c'est quoi? Ça dit quoi? Le deuil. Cette carte. Cette carte n'indique pas forcément le deuil ou la perte d'un être cher, elle peut tout aussi bien vous signifier que quelque chose vient d'arriver à son terme dans votre chemin de vie et que votre âme a décidé d'y mettre fin pour votre évolution personnelle. Les Drex vous invitent à considérer le deuil comme un élément faisant partie intégrante de la vie. Il n'y a pas de mort, mais seulement un changement de dimension, de perception, de regard. Ne vous laissez pas gagner par un schéma de pensée négative. Tout naît et tout meurt pour mieux renaître ailleurs. Ouh. Alors, je vais me concentrer sur lesquels, parce que apparemment, il faut quand même que je lise tout. L'illusion. Un feu ardent brûle en vous et chaque décision prise avec le mental et non avec le cœur pourrait ne pas avoir les conséquences positives souhaitées. Cette carte peut avoir deux significations opposées. Lorsqu'elle se présente dans un tirage à polarité dite positive, elle en accentue ce caractère et appuie de la même manière le caractère négatif du tirage. Là, a priori, on est bon. C'est positif. Elle vous invite à la pondération. Prenez le temps de vous poser lorsqu'une situation critique se présente à vous et préférez la voix du cœur qui vous ramènera dans l'instant présent. La précipitation et l'impatience dans vos prises de décision pourraient vous mener droit dans le mur. Revenez au cœur. Revenez. Aïe aïe aïe. J'ai perdu ma ligne. Revenez au cœur de votre conscience. Ainsi, vous permettez à votre âme de vous conduire à bonne destination. Ok. Non mais je lui, c'est pas possible. Ok. Les Arcturiens vous accompagnent dans votre processus de guérison afin de vous purifier et de vous aider à transmuter toutes les énergies négatives qu'elles résultent d'un malaise intérieur ou extérieur. Vous possédez le pouvoir de guérison et pouvez en faire bénéficier votre personne ainsi que votre entourage. Appuyez-vous sur les énergies des maîtres arcturiens
pour vous délester de toutes les émotions négatives qui vous traversent et régénérer de ce que... Aïe aïe aïe, cette phrase ne peut pas sortir. Et régénérer de ce fait vos cellules et vos corps physiques et éthériques. C'est une grâce divine, cette guérison. Cette régénération cellulaire, physique, éthérique. Une transformation en profondeur. Alors, peut-être que quelqu'un est informaticien, ingénieur. On parle de rebooter, de réinitialiser. Les enfants illuminent nos vies. Une naissance est une grande source de bonheur dans notre existence, mais la parentalité peut aussi se présenter comme une adversité selon la situation. Dans notre sens de la responsabilité, de l'écoute et de la compréhension est mise à l'épreuve. Les Nordiques vous invitent à reconsidérer votre rôle de parent, d'oncle, de tante ou de grand-parent de sang ou de cœur et à rééquilibrer vos pensées et vos envies dans ce rôle d'accompagnateur. Alors, elle n'est pas sortie, donc je ne devais pas spécialement la lire, mais vu que la carte de la manipulation est sortie pas mal de fois, alors, seriez-vous victime d'un manipulateur ou d'une personne toxique dans votre entourage? La présence des Anunnaki vous demande de redoubler de vigilance et de ne faire confiance qu'à votre propre intuition pour démêler le vrai du faux et la réalité des faux semblants. Personne ne vous connaît mieux que vous. Fiez-vous à votre âme. Attention à ne vous voiler la face au sujet des autres. Vous êtes votre propre souverain. Dans cette incarnation, personne n'a à vous diriger ou à vous dicter la façon dont vous devez vivre votre vie. Ok. Alors, ça me fait un peu bugger puisque... on en parlait quand même. J'ai un message comme ça qu'on m'a transmis en 2023, mi-2023, que j'ai noté, que j'ai accroché, qui dit « Ne laisse pas les autres dicter ta conduite ». J'ai plein de petits... Bref. Et c'était venu en claire cognition avec tout un tas d'autres messages. Donc, je suis en train de faire des compréhensions également. Ok. La carte 27. Fin de cycle. L'inattendu. Alors, je veux dire renversement, on dit remboursement, révélation. Bouleversement. Il y a un bouleversement. Ok, et cette carte ne veut pas se montrer. Ok. Donc il y a apparemment des synchronicités concernant cet événement inattendu, ou les questions d'émotion qui refont surface, ok. Tout comme les Elohim, qui n'auraient jamais cru un jour que leur destin changerait à tout jamais. Laissez-vous surprendre par la vie, qui a toujours de belles choses à vous faire vivre, bien que le cadeau qu'elle vous offre à travers vos expériences soit parfois mal emballé. Ne restez pas figé dans des croyances ou des pensées limitantes. Rappelez-vous que même dans les situations les plus désespérées, la lumière jaillit au bout du tunnel. Les Elohim soulignent l'importance de toujours voir les choses du bon côté, car rien n'a jamais perdu. Gardez cette indéfectible foi en vous-même.
Chacun d'entre vous, aïe, chacun d'entre nous a le pouvoir de changer les choses. Néanmoins, n'essayez pas de tout contrôler. Laissez au contraire la vie vous offrir les opportunités dans l'inattendu, car plus vous vous laisserez porter par le flux de la vie, dans la confiance, et plus elle vous apportera sur un plateau d'argent tout ce dont vous avez besoin pour être heureux dans cette incarnation. Quelqu'un se laisse parter. Quelqu'un part. Bon, quelqu'un part. Quelqu'un se laisse porter, enfant. Écoute son intuition. La dernière, celle du couple. Qui renvoie aux Mayas, la civilisation des Mayas. Cette carte fait référence à la notion d'union, qu'elle touche au domaine professionnel, amoureux ou spirituel. Les Mayas vous guident afin que vous vous reconnectiez à votre chakra cœur qui renferme les trésors des ressentis de votre âme et qu'ainsi le distinguo s'opère afin que vous fassiez la différence entre les associations qui vous élèvent et celles qui pourraient vous causer du tort. Et juste derrière, on nous parle de sagesse. Ok. Donc, des choses avancent. Transformation, les enfants. Transformation, les enfants. Est-ce que cette transformation va impacter de près ou de loin des enfants? Ça peut être le cas. On va prendre une pour spécifier, précision, les enfants. Pour le collectif. Le repos, la justice. Ouh. La créativité. Hein? Alors. C'est la carte de la créativité qui est tombée sur le deuil. Quelqu'un a été un temps déconnecté de sa propre créativité. Ou peut-être. Ah d'accord. Peut-être que des personnes essayaient d'éteindre votre créativité. Et en fait, non, c'était une illusion. Des personnes ne souhaitaient pas que vous concrétisiez et réalisiez vos rêves. La coupe, on nous parle de justice. Alors, j'ai une double coupure. De justice, de travail, de repos. Travail, repos. Et alors, est-ce que quelqu'un pourrait être en arrêt de travail? Précision pour les enfants, pour le collectif. C'est quoi cette carte? Le repos, les enfants. On va continuer. On nous parle de tristesse, de trahison, de communication. Pourquoi les enfants, le repos? C'est une personne en congé maternité, paternité? Ou quelqu'un apprend à ne plus pouvoir avoir d'enfants? Les enfants, le repos. Les enfants, le repos. Et ça se transforme. Pour certains, il peut s'agir d'une personne qui apprend la trahison, la tristesse, la trahison, que son enfant n'est pas son enfant. On parle d'adoption aussi.
Pour certains, des enfants pourraient être placés. Quoi qu'il en soit, l'intervention de la justice va mettre fin à des trahisons. Sur quoi on s'embarque là? Précision les enfants. Bon. J'avais du mal quand ça parle, purée. Donc les cartes. Ah. Pour certains, c'est une personne qui va s'éloigner d'un milieu où il y a beaucoup d'immaturité. Le mot ne veut pas sortir. Donc les cartes qui sont tombées, en tout cas qui se sont montrées, on va le dire comme ça plutôt. Le couple, l'enfermement, il est là. Le couple, l'enfermement, la femme. Ce qui me laisse entendre qu'une femme pourrait être arrêtée, ce qui entraînerait un placement de ses enfants. Sauf que juste après, en y regardant de plus près, c'est le couple, la sagesse. C'est quoi après? L'enfermement, la femme. Ce qui change quand même la donne. Ce qui change la donne, puisqu'apparemment ce n'est pas seulement une femme qui pourrait être enfermée, mais un couple qui pourrait être enfermé suite à la reconnaissance de la sagesse d'une femme ou suite au jugement de la personnalité d'une femme comme étant sage. Puisqu'à la coupe, j'ai l'amitié, la tristesse. Des enfants pourraient être placés à des amis. Des amis ont mis dans la dualité. Il y a eu des aveux ou des dénonciations. La trahison, la communication. Des choses ont fuité. Ok. En cette soirée, il y a eu des mises en scène. À la coupe, on me parle de mise en scène et d'ordre. Pour certains, on me parle d'une famille qui présentait bien, mais qui cachait des choses. La mise en scène, le choix, qui simulait une famille, une vie de famille. L'ordre, la prudence. Ok. Des personnes se sont montrées réticents face à une personne disciplinée, juste. On parle de convoitise. Convoitise sur un nouveau départ avec ce 1. Des personnes enviaient l'opportunité de quelqu'un.
Et ce sont des personnes qui ont appliqué leur libre arbitre, en réalité. Donc, elles ont choisi de nourrir, d'alimenter un sentiment qui mène, qui a certainement mené à des actions qui ont apporté des conséquences. Tout acte découle de la pensée. De la pensée découle comment je le formule? Alors, d'une pensée peut naître une réflexion qui entraîne une certaine, un certain filtre sur sa perception, qui amène certains mots. Donc les mots sont de l'énergie. Hein. Donc d'une pensée naissent une perception, des mots, des habitudes, alors des mots, des actes, des comportements qui deviennent des habitudes, qui entraînent des choix de vie, choisis en fonction des pensées que l'on a alimentées. Il y a des décisions de prise concernant une organisation, une nouvelle perception. On parle d'innovation, de vision. Oh là là, mais cette chaleur, c'est pas possible. Ok. Pour le collectif. Cette soirée. Alors tout à l'envers, oui. Plus de fuite, plus de domination, plus d'empathie. Plus de fuite, plus de... je sais plus. Plus de domination, plus d'empathie. Des choses se sont renversées. Eh ben. Une personne ne désire plus combattre. Être dans une forme d'impulsivité. Ça pourrait parler à des poissons, des sagittaires. Il y avait une lutte de pouvoir, un abus de pouvoir. L'ordre, la manipulation sur les richesses. L'ordre. Et c'est la lune. À la coupe, on parle d'ordre, de manipulation. Avec ordre, on parle de confrérie, d'organisation privée, de club privé, ce genre de choses. Oui, ça me parle de... Avec cette lune, cet ordre, ça me parle de société secrète qui manipulait. Bon. Avec la forme. Ça me pourrait parler de franc-maçon. Franc-maçon, confrérie. Ok, continuons. Oh. Donc en fait, les personnes se sont retenues. Et puis maintenant, ça...
l'extrémisme, la réussite. C'est quoi ça? Les convenances, l'influence. Les convenances, l'influence. Ouais, mais elles sont pas tombées. Perturbe. C'est quoi ça? La défense, le pouvoir, l'héritage, les secrets. Bon, on est encore sur des questions de... Alors, l'héritage, ça peut être la transmission. Qu'est-ce qui a été transmis? Quelles paroles, quels comportements, quelles habitudes, quelles... Pour défendre son héritage? Des personnes... Ouh là là, oui. 3 fois le scorpion. Euh, Voilà. Euh, Et le taureau. Donc, énormément de mystères, de secrets, de... Le pouvoir en héritage, hérité d'un certain pouvoir, hérité de certains secrets, des secrets autour d'un héritage ou d'une façon... euh, ou de pourquoi cet héritage est défendu de cette façon. Les gens vont à la, les gens vont à la guerre pour ça. Avec le taureau, ça... L'autoro, il y a des personnes sur l'autoroute, je ne sais pas. Bon, avec ce taureau, ça me parle d'institutions qui souhaitaient défendre, lutter, secrètement, en exerçant un pouvoir, en entretenant des secrets autour d'un certain héritage. Alors j'allais dire entourage, rien à voir. Ça fait trop de cartes. Bon. Non mais ça vient de... Non. Les messages pour le collectif. En cette soirée, les messages à transmettre, s'il vous plaît. Merci. On parle de vision, de polyvalence. Ça fait un peu de salle de ambiance. Hein. Le 12 mars peut parler. Le 12. 3 fois le 12. 2 personnes, 2 situations, 2 contextes connaissent des karmas. C'est à l'envers. 2, 12 à l'envers, 1 à l'endroit. Karma successif. Ah ouais. Et un dharma. Une nouvelle vision, une nouvelle perception. Alors sur la polyvalence par contre. Précision. Merci. On parle de notoriété sur la polyvalence. La polyvalence, la notoriété, quelqu'un connu dans plusieurs endroits, plusieurs groupes d'appartenance. La protection, l'égoïsme. Attends, on n'est pas sur un remake de la précédente guidance? Ok. Le choix de se protéger. Ça, c'est certainement vous. Pas nécessairement. Ok. Et l'égoïsme, l'isolement. Le choix, l'impulsivité, l'égoïsme, la protection. Donc quelqu'un, ok. Bon. Une personne égoïste qui précédemment a agi avec impulsivité
en faisant le choix de ses acquisitions, des convenances. Ok. Souhaite revenir à la communication. Alors, c'est quelqu'un qui va souhaiter faire le choix impulsif, vous n'allez pas le voir venir, de revenir, mais dans le but de se protéger. Alors se protéger de quoi, franchement, est-ce qu'on a envie de creuser? Je suis pas sûre. Est-ce que je dois continuer avec ça? Vraiment? Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là avec ça, c'est pas la peine de continuer, il me parle pas. Et il y a des histoires autour des enfants, et ça me... Donc quelqu'un lâche le contrôle, il n'y a plus de domination qui tienne, des personnes, des quelqu'un, s'adapter, ne peuvent plus fuir, ne peut plus fuir. Il n'y a plus avec la carte de l'empathie à l'envers, ça me parle de ne plus laisser le bénéfice du doute. Il n'est plus question de laisser le bénéfice du doute. Les personnes, c'est bon, ont compris quelque chose. Ah, d'accord. Donc je vais mettre comme ça. Ok. Ah, mais c'est vous en fait. Peut-être. Non, franchement, je suis pas convaincue. Les Gémeaux, les Lions, les Balances, les Poissons pourraient être concernés. Le choix d'une certaine personne de ne plus se laisser manipuler, persuader par les sentiments est quelque chose qui soulève débats, conflits, disputes, querelles, oui. Avec la polyvalence, la notoriété, des personnes pourraient être multitâches. D'accord. Multitâche, multidimensionnelle. Vous, une énorme capacité d'adaptabilité. J'arrive pas à le dire. J'ai le mot agilité qui veut venir. Adaptabilité. Je crois que c'est bon. Donc, une grande adaptabilité dans plusieurs domaines différents. La notoriété, la polyvalence. Ok, cette façon d'être multi-casquette, multi-secteur. On me parle d'une prise. Vous connectez plusieurs personnes entre elles. C'est peut-être ça. La capacité à réunir autour de soi. Hein. Et quelque chose qui fait que, autour de vous, les personnes n'ont pas prise sur vous. Oh, d'accord. Et vous n'êtes plus... Non, mais c'est la suite de la dernière guidance, c'est pas possible. Vos choix de vie, de ne plus être dans la complaisance, dans laisser le bénéfice du doute à X, Y, Z, sous prétexte que en maternelle, vous connaissiez, bah, ça soulève des questions autour de vous. Alors, au niveau de la vision des personnes, vous... C'est un coyote. Les personnes vous voient, mais leur façon de vous voir crée
fait d'accord. La façon de vous voir crée un reflet chez elle. Ça les pousse à se regarder. Ok. Complètement. 2 fois le 12, à l'endroit à l'envers, pendant que vous vous reconnaissez et que des personnes peut-être autour de vous vous reconnaissent. En parallèle, des personnes ne peuvent plus fuir leur propre reflet. Dharma, karma. Des personnes pas sereines du tout. Ah, Doudou. Qui s'appelle Doudou? Aïe, 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 bon sang. Des personnes pas sereines du tout. On me montrait le Bouddha. Des personnes ont prétendu être... Oh là là, des gourous, des pratiquants. Je suis zen. C'est faux. Des personnes surtout qui fuyaient. Ou... Oui, qui fuient. Alors quand je veux dire ça, on veut me faire me la boucler. Des personnes qui fuyaient. Dans des substances pour les apaiser. Mhm. Avec ce 3 et ce 5, ça me parle de ce que vous créez, crée du mouvement autour de vous. Avec la domination et ce 9, ça me parle de personnes qui pensaient vous finir. Et non, c'est pas possible. Les personnes du coup n'ont pas apprise. Ça ne tient pas. Euh, Vous n'êtes pas réductible à un seul domaine de compétences. Ce qui fait que des personnes ne peuvent pas avoir d'emprise sur vous. Un truc comme ça. Donc ça pourrait parler à des cancers, à des lions, à des sagittaires aussi. Les choix que vous opérez qui créent tant de tumultes, de conflits, de bagarres, de querelles, de protestations, de... Les gens qui veulent mettre leur nez dans votre vie. Bon. Dans le secret, bon, c'est peut-être plus si secret que ça puisque la lune est retournée, hein, par là. Dans le secret, ce sont des personnes qui ont perdu une certaine empathie face à vous. Vous n'allez pas dans leur sens, ça déplaît. Là, ce choix, il est question de se montrer juste envers soi-même, loyal envers soi-même. De ne plus faire de choix aveugles. Il y a une personne qui pendant très longtemps a été coincée, qui ne pouvait avancer nulle part. Ok,
Ok. Bon, il est question de repentir. Peut-être quelqu'un espère... Alors, de repentir, peut-être que quelqu'un espère se réjouir de quelque chose. Ou pouvoir... Ah, d'accord. Quelqu'un veut demander pardon pour vous avoir trompé. De repentir sur les réjouissances. La bagatelle. Mais je suis luisante. Je dois remettre pause. Crotte. Ok. Pour le collectif, il est question de séparation. Ou peut-être d'une mère... Le 51... Ouais. Le 51... Oui. Le 51. Le 15 peuvent parler. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose en 2015 ou ça remonte à 15 ans. Centaurin, Centurin, je ne sais pas. On essaie de me faire lire des trucs, je ne sais pas. À la coupe, on nous parle de célibat, de tricheries qui vont être amenées à changer, d'un célibat dans lequel il y a eu des réussites. Donc il y a une personne, une mère ou une veuve, une mère, une veuve, une personne divorcée, une femme divorcée, une énergie féminine divorcée, qui est dans la tristesse, le chagrin, se sent instable face à une certaine fortune. Des personnes sont embarrassées que vous soyez célibataire. On aurait raconté que vous... C'était faux. Oui, célibat, femme irréprochable, purée, projet. Vous avez monté un projet seul et des personnes ont dit le contraire. Oh, collectif. Elle est entretenue par... il est entretenu par 5 sugar daddy. C'est quoi, sugar daddy? Baby daddy? Je ne sais pas comment on appelle ces trucs-là. Baby mama, baby daddy... Bref, des personnes l'entretiennent, des personnes la payent, le payent, pour on ne sait pas trop quoi. Mais non. Donc des personnes sont embarrassées que vous soyez célibataire. Mince. Ça correspond pas à ce qu'on a dit. Pour le collectif, les messages à entendre en cette soirée. Quels sont-ils? Oui. Sont-ils, s'il vous plaît? Les messages à recevoir, à transmettre pour le collectif, s'il vous plaît. Donc, des choses se gèrent dans les tribunaux. Oui, concernant oh là là, un héritage sur lequel des personnes ont fait du défaut pour avoir la propriété, oui, qui appartient à vous, collectif énergie féminine, dans l'opulence et la vertu. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Donc il y a eu des obstacles
démis pour créer de l'instabilité. C'est quoi? Les obstacles, ça a été beaucoup de confusion, de mensonges, de détours, de fausseté. Injustice, soupçon, faillite. En justice, une polarité masculine dite méchante qui faisait semblant d'être heureux. Prudence repentir. Qui faisait semblant d'être heureux, précision. Ah, par rapport à ses croyances limitantes autour des passions, des réjouissances. Et au final, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que cette opinion était médiocre, que ça n'a créé que de la perte, de la colère. Et c'est quoi? Des égarements au niveau de ses engagements professionnels. Et une fois de plus, les litiges, les poursuites judiciaires. On nous parle de faillite. Liquidation judiciaire. Il y a beaucoup de colère. Colère, perte, déclaration. Des personnes ont égaré un document essentiel ou prétendent l'avoir égaré. Ouais, prétendent l'avoir égaré. Okay. Pour le collectif en cette soirée, oui. Oh, des personnes ont cherché, par les mensonges, les manipulations, à mettre un enfant dans les confusions. Alors, ils y sont parvenus un temps où il y avait des histoires, des rumeurs autour de comment vous parveniez à faire aboutir vos projets dans votre vie. Il y a un cycle qui est amené à se terminer. On nous parle du rêve de l'enfant, ou peut-être que quelqu'un rêve d'avoir un enfant, ou de monter un projet, l'enfant, si vous ne pouvez plus en avoir, ça peut s'agir. Ça peut s'agir. Il peut s'agir d'un projet. Là, on me parle d'un enfant adulte qui s'est conformé à des mensonges. Alors, pour certains, on parle d'une personne qui a des rêves, des choses qui lui remontent en mémoire, en souvenir. Alors, sur des choses où des personnes ont pu prétendre qu'il s'agissait de rêves, d'illusions, et que cet enfant a réellement vu, était témoin. Pour d'autres, on parle de mensonges autour d'une grossesse. Mensonges autour d'une paternité. De la filiation. Pas nécessairement de l'enfant à naître, mais de sa propre identité. Ouf. Quelqu'un a manqué de discernement. S'est senti obligé de faire quelque chose.
Il y a... Ok. Pour le collectif en cette soirée, s'il vous plaît, les messages à entendre. Oh là là. On parle de haine. C'est la première carte. Érotique, plaisir. Père. Ferme, sage. Sage de fermer, sage d'arrêter. Pour d'autres, ferme, sage, c'est retraite spirituelle. Et en dos, on nous parle de honte. Ouh là là. Alors j'ai des cartes qui sont tombées sans que je les demande. Donc on nous parlait de honte. Autour de l'attitude de quelqu'un qui s'est libéré, par rapport à l'attitude de quelqu'un qui s'est libéré. Et on nous parle de s'accrocher enfant et de fascination. Je vais pas les prendre. Alors, il pourrait y avoir une personne plus jeune ou puérile ou immature qui souhaitait s'accrocher. Pour d'autres, on parle d'une personne qui s'accrochait dans une situation dans l'espoir d'avoir un enfant. Pour d'autres encore, on parle d'une personne qui s'est accrochée à des figures maternelles, paternelles, fascinée par cette idée d'avoir un enfant, de s'occuper d'un enfant. J'ai pas creusé plus. La coupe, on nous parle de vérité sur des turbulences. Cette personne, elle a eu quoi comme ça? Pour le collectif, s'il vous plaît. Donc, sur la haine, des personnes détestent, haïssent que vous ne soyez pas dans les excès. Drôle de... Ah, on va pas commenter, continuons. Merci. Plaisir, la séduction, les turbulences. Ah. Bah ouais, mais non. Bah ouais. Récurrence, opposition. Oui, il y avait des personnes, leur plaisir à elles, c'était de créer des turbulences en
Alors ça peut être votre personne, les personnes autour de votre personne, des tierces, des... On se mélange. Pourquoi, collectif, n'êtes-vous pas dans les toxicités? Pourquoi n'aimez-vous pas que des personnes s'opposent constamment à vous? Vous fatiguent, vous donnent des maux de crâne, vous fatiguent. Les personnes qui fatiguent, juste comme ça, le stress est un facteur de mort. Les personnes qui aiment bien s'entourer de gens qui créent des perturbations à longueur de journée, vous allez directement vers votre mort. Oui, c'est du goutte à goutte. Mais ça vient. Ça vient. Parce que le stress, en fait, fait des dégâts. Oui. Ah, c'est vrai, on me disait qu'il fallait à un moment donné que j'en parle. Mes guides m'ont dit ça. J'ai été amenée à faire des vidéos. J'ai absolument pas envie d'en faire, à la base. On m'a poussé comme ça. Pareil, montrer ma tête. C'était pas dans mon... Ça faisait pas partie de mes habitudes. Mais j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans ma vie qui filent le stress. Et j'ai côtoyé des narcissiques, hommes comme femmes, qui filent du stress. Et pourquoi on m'a poussé à à montrer ma face comme ça sur les réseaux? Parce qu'une relation avec un narcissique m'a valu, alors je ne sais plus de quel côté je suis paralysée, mais 2 accidents, comment on appelle ça? Accident ischémique transitoire, le même côté à chaque fois, le stress. Hein, je suis marquée à vie par des gens stressés, donc oui, le plaisir, hein. Les personnes qui m'ont pas expérimenté, faites-vous plaisir, oui, vous avez raison. N'apprenez surtout pas des personnes qui sont déjà passées par là, n'apprenez pas, continuez, vous avez raison. Tôt ou tard, hein, bon gré, mal gré. Ce qu'on ne souhaite pas comprendre, naturellement. La vie nous l'apprend. Continuons. Père, pour le collectif en cette soirée. Merci. Ouh, équilibre. Échange. Les repères. Les nouvelles. Boy, la passion. Attends, c'est quoi qui va venir là? Eh là là. Alors, si là on n'a pas un retournement de si... Il y a des personnes, ça leur reste coincé dans la figure, dans la gorge. Oui. Donc, à la coupe, j'ai le glamour, la déclaration, le déplacement. Et de l'autre côté... Oh là là, je suis en train de parler, tellement j'ai chaud. La décision, la stabilité. Je comprends pas bien. Il va falloir... Donc, il y a eu de la haine, parce que vous n'étiez plus dans les excès. Des personnes prenaient plaisir comme ça, leur satisfaction, leur jubilation narcissique. Hein. C'était de créer des perturbations, des turbulences. De séduire votre personne, une âme sœur, bref. Une personne qui pourrait venir vers vous pour quelque chose de concret. Mais là, il y a un père qui souhaite rétablir l'équilibre, échanger, qui souhaite vous donner des nouvelles, mais bon, on parle quand même de passion. Hein. Bon. Sage, ferme, c'est-à-dire pour le collectif. La personne, précision. Ah mais la personne va se faire recaler, je crois. Ah, je crois. On nous parle de fuite, de patience, d'apaisement sur quelqu'un va trouver sage
de mettre un terme ferme. Alors j'ai quand même... On va pas s'emballer, mais a priori quelqu'un souhaite quand même arrêter quelque chose, puisqu'à la coupe on nous parle de trahison sur des comportements légers, frivoles, en surface. La simplicité. Mais la personne a deux endroits en même temps. Alors, la trahison, habituelle, connue, reconnue, réchauffée, déjà bouffée, à jeter. Ok. Trahison, déjà connue. Une personne pourrait avoir envie de quelque chose de plus léger, avec moins de turbulences, puisque en réalité il s'agirait d'amour, parce qu'en fait, l'amour c'est doux. Oui, parfois il y a un grain de poivre, ça picote. Mais c'est pas le stress. C'est pas des risques d'AVC, des risques d'AIT, des risques de... Je perds mes cheveux, ou dans la nuit ils deviennent tout blancs, parce que des gens la fatiguent. Mais là, ferme, sage, la fuite, la patience, l'apaisement. Peut-être que quelqu'un a fui pendant longtemps. Mais j'arrive pas à savoir si c'est vous. Précision, ferme, sage pour le collectif, s'il vous plaît. En cette soirée. Ah, on parle de joie. Attends. Pour certains, ça me dit que... Pour certains, ça me dit que vous n'allez pas vouloir... Dès que j'arrive à ça, ça commence à bloquer. Que vous n'allez pas vouloir retourner avec cette personne. Je casse tout. Avec cette personne parce que... elle vous a fui, elle vous a trahi. C'était du vu, revu, réchauffé. C'était la dernière fois possible, peut-être. Et qu'à la coupe, on nous parle de... Comment on me montrer ça? Contrainte, attirant, donc obliger quelqu'un, attirant, d'abuser, comique, espoir. C'était drôle de vous mettre dans l'espoir et de vous abuser. Donc, peut-être que vous avez capté ce truc-là, hein, de double message subliminal, ambigu, alambiqué, on sait pas à l'endroit, à l'envers. C'est pas clair, bref. Si c'est confus, c'est qu'il y a de l'abus. On lâche, on cherche pas. Et à la coupe, il n'y a jamais de hasard. La tromperie. Bon, quelqu'un soit réalise cette trompée au cours de discussion, soit vous allez vous rendre compte. Oh là 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 là, bye bye bye. Donc pendant que vous êtes en introspection, en guérison par rapport à des tromperies, vous ou la personne en face de vous, une personne réfléchit à ses dépendances, à un foyer, un environnement, un entourage où il n'y a que... On adore. Ah ben, purée. Polyamour, nous voilà, nous voici. Tout le monde se trahit. Et c'est une dépendance. Ah oui, parce que c'est pas un polyamour sain. Je ne sais pas si ça existe, mais là en l'occurrence, c'est pas le cas. Tromperie. Et quelqu'un découvre la raison de son karma, les faillites, les banqueroutes, ça stoppe. Il y a plus. Parce qu'en fait, des personnes ont pris plaisir à turbuler, mettre des turbulences dans vos vies. Ouh, ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais pas m'étendre plus. Je dis ça. 1h20. Attends. On va quand même compléter. Pourquoi pas? Non, vraiment, je veux savoir. La personne revient pour faire quoi là? Parce que prendre plaisir à abuser les gens, personne n'a le temps pour ça. Un instant.
Ok, on va regarder. En cette soirée... Bon, dans tous les cas, vous avez quand même... On nous dit c'est certainement lui. Gardez l'esprit ouvert. Il est possible que ce soit une nouvelle... très probable même. Très probable même. Oui. Voilà, c'est ça même. Oh, il y aura de l'amour. Pourquoi j'ai dit il y aura de l'amour? Bon, bah, il y aura de l'amour. On nous parle de chimie. Mais comment je... Allez, on se termine. Parce que la chaleur comme ça, je suis en train de cuire sur place. Pour le... Quelqu'un ne s'est pas libéré, pas encore? Ah! Ah! Quelqu'un est en perte de contrôle. Apprenez, apprenez à vous connaître mutuellement. Comment ça, quelqu'un est en perte de contrôle? Me dis pas, quelqu'un n'est pas libre et va venir fatiguer vos oreilles comme ça? Parce que la personne découvre avoir des sentiments, des sentiments romantiques. Bon, on va pas s'épancher sur les personnes comme ça. On va mettre ça bien. Et on va terminer cette guidance parce que je suis en train de me liquéfier sur place. Aïe, purée. Pour finir cette quittance, les intentions réelles, claires de cette personne pour le collectif. Merci. Que doit-on savoir? Que doit-on entendre? Les vérités vraies, crues, celles qui font avancer. Voilà. Merci. Il n'y a pas d'engagement avec cette personne, ce père. Pardonner, apprendre, oui. Oui, oui. Mais pardonner, apprendre. Ah. Vous méritez l'amour, lâchez prise, quelque chose de nouveau arrive. On est dans ça. Oui, voilà. Ah ouais, non, oui, l'autre personne là, elle est dans les problèmes. On sait pas. Faut pardonner. On fait la part des choses, on a le gâteau devant soi. Qui a mis quel ingrédient? On dépatouille le tout et puis chacun garde ses affaires. Je reconnais que vous... Je reconnais que vous, tierces, êtes des perturbations, que vous exercez, que vous créez des turbulences qui n'ont pas lieu d'être. Je vous pardonne, je vous les laisse. Voilà. On fait la part de ce que l'on donne aux autres en termes d'intention, à l'univers. Mais la mouise, là, et la haine, c'est quand même un truc. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup trop. Personne, hein, mérite ce type de sentiment. Oui, de la haine à l'amour, il n'y en a pas. Mais non. Trop d'énergie. Ouf. C'est trop. Toute cette haine là, cette boule. Oui, on montre une boule toute rouge en feu là. Toute cette haine, si elle était redirigée vers soi, on prend un papier, un stylo, on s'assoit. Pourquoi jaillit collectif? En dehors de cette personne n'est pas dans les excès. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Pourquoi j'estime que c'est un souci? Pourquoi dans ma vie je n'arrive pas... Bref, faire le travail sur soi, se poser les bonnes questions. Oui, il y a un travail de réflexion, de guérison à faire sur soi-même parce que mettre autant d'énergie sur haïr les gens, tout ça mis dans sa propre création de vie à soi, bah les gens seraient très loin, très loin. Ils auraient réussi plein de projets. Juste en débranchant leur prise de vous, votre vie, vos pompes, vos pieds, votre peau, votre culotte, votre slip. Enfin, c'est pas normal.
il faut consulter et se faire aider pour poser sur papier. Mais l'écriture est un bon exercice. Ça permet de faire passer la 5D, hein, sa turbine, sa rumine, à la 3D, de prendre réellement de la hauteur, puisque ce n'est plus dans sa tête, c'est sur papier, c'est devant soi. On n'est plus dans la réaction à chaud. Oh, je haïs collectif. On est dans la réflexion qui peut amener à être dans la... Donc, réaction, comportement à chaud, hein, première numéro 1, étape 1. Réflexion, étape 2, c'est à froid, c'est à tête posée. Et puis, la réflexion peut même devenir de la méditation. C'est-à-dire que vous passez de Twitter, je m'énerve, la réaction, à la réflexion, je ne sais pas quel post un peu réfléchi sur je ne sais quel réseau un peu réfléchi. Et puis, je commence à en tirer des leçons, à me poser, à remonter dans mes souvenirs, voir un peu où est-ce que... Pourquoi je pense que ces excès dans lesquels je suis sont normaux, puisque en face de moi j'ai un exemple qui me dit que cette personne n'est pas dans ça, et pourtant c'est cette personne que je regarde et que je haïs. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Enfin, retourner le focus sur soi. Donc il y a peut-être aussi un souci d'amour propre. Retourner le focus sur soi. Bref. Ce que ces personnes haïssent également, c'est qu'il y a une chimie, une forte attirance magnétique. Vous attirez les gens. Peut-être parce que vous travaillez sur vous. Peut-être. C'est une piste de méditation, de réflexion, voire de méditation. Sur érotique, les turbulences, la séduction, les gens qui vous fatiguent et qui s'immiscent là où on leur a rien demandé. On nous parle de pardonner et d'apprendre. Oui, on pardonne, on libère, on a appris, on a compris la leçon, on ferme et on passe à l'étape d'après, supérieure. Ce père qui souhaite échanger, établir un équilibre, je sais pas quoi. Oh. Alors je disais, il n'y a pas d'engagement. C'est quelqu'un qui a mis fin, qui met fin. Ouh. C'est quelqu'un qui rompt un engagement. D'accord. Eh ben. Et enfin, quelqu'un qui a trouvé sage de mettre fin à quelque chose pour aller vers sa joie, pour connaître davantage de paix, parce que la paix c'est doux, ça permet de créer pour soi, de se sentir vivre, libre, exister, la paix. Donc confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, apparemment. Ah oui. C'est où? Apparemment, oulala ma lumière, il y a une grâce divine qui opère. Ok. Oulala, mais mon truc est en train de s'éteindre sur moi comme ça. C'est quoi ce truc? Bon, je crois que ça veut dire faut arrêter. Ok. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation. Message de fin. Elles sont mes petites cartes. Des clés de compréhension, de révélation. Qu'elle aura su apaiser le cœur, l'esprit, l'âme à la coupe. On nous parle d'égalité et de pureté. Non, il n'est pas question de contrôler, dominer, écraser les autres. Non. Nous sommes des âmes dans des corps et non l'inverse. La Terre est un... On est tous... Aïe. On est tous des touristes. La Terre, en réalité. On choisit des costumes différents, mais bon, à la fin de la journée. Des âmes qui viennent s'entraîner, étudier, cheminer, se poser des questions. On n'est pas là pour dormir. Bon. Il y a des questions, oui. Il y a
Il y a des questions par rapport à des rêves. Et quelqu'un obtient aussi des réponses dans ses rêves. Ok. Quelqu'un obtient, est guidé dans ses rêves. Peut-être également, alors, travail de guérison, l'écriture, catharsis comme ça, là, tout lâcher, c'est bien. Les arts aussi peuvent aider, le sport aussi peuvent aider, n'importe quelle passion, loisir, activité peut vous permettre de trouver des réponses et de vous recentrer sur vous-même. Les questions pour certains de se... Ah oui, donc il y a vraiment... C'est quoi les cartes qu'on me disait? Enfermement d'un couple face à la sagesse. Face à la sagesse d'une femme. Il y a des personnes qui ont... Alors, soit qui ont dépouillé des richesses, soit qui vont être dépouillés de leurs propres richesses et propres biens. Alors, bizarrement, je commence à dire ça. Des trucs dans mes yeux. Des personnes ne souhaitaient pas que vous voyez clair sur une certaine situation. Des personnes tentaient d'obstruer votre vue, de créer des obstacles, d'aveugler. Ah, il y avait ce truc-là, oui. Des personnes ont cherché à aveugler la perception qu'avaient les autres sur vous. Énormément de mensonges de dits. Chakra de la gorge bloqué, c'est des mensonges, des illusions verbales. Bon, je vais arrêter cette guidance de toute façon, je suis en train de me liquéfier. Automne, engagement. Donc, une fois de plus, ça me parle de quelqu'un qui met fin à un engagement. Attends, c'était quoi? Enfant tristesse? Une personne a pu rester dans une situation... Une personne a pu rester dans une situation parce que des personnes jouaient sur des croyances limitantes autour de la préservation des enfants et qu'il ne fallait pas divorcer pour maintenir... Bref. Manipulation autour des enfants pour maintenir un couple chancelant. Un truc comme ça. Oui. Mais quelqu'un est en train de comprendre que la meilleure façon d'offrir un avenir meilleur également à ses enfants, à son enfant, singulier, pluriel, vous-même vous savez, c'est de lui permettre de connaître un autre contexte de vie différent d'un certain entourage, contexte, environnement qui ne correspond pas aux idées que l'on souhaite inculquer à ses enfants. Apporter de nouvelles bases, une nouvelle façon de voir la vie, de concevoir la vie. De concevoir d'autres fondations familiales. Ok, finissons.
pour finir cette guidance pour le collectif, les messages à entendre, s'il vous plaît. Et on nous parle d'amour. Quelqu'un dit non, ferme la porte à un entourage pour aller de l'avant. Il y a un temps de réjouissance, de fête qui revient. Quelqu'un reprend sa puissance, sa souveraineté. Okay. J'ai la carte de l'été qui est tombée à l'envers. Quelqu'un n'embarque plus pour une certaine situation? Ou est-ce que je vais devoir spécifier c'est quoi été? Ça a duré entre un été et un hiver. Précision été. Les questions d'oser. Amour, égalité, engagement. Il y a des choses qui avancent. Quelqu'un souhaite la réciprocité énergétique. Je donne du bon, on me rend du bon. Et pas je donne du bon, on me donne du n'importe quoi. Il est où mon petit livret? J'ai fait quoi de ça? Crotte. Oh là là, j'ai mis où ça? Crotte de bique. Je sais pas. Bon, je vais devoir mettre pause. Bon, je ne l'ai pas retrouvé. Et il fait chaud, je suis en train de me liquéfier. Donc on va s'arrêter là. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation qu'elle aura su. Ah mais mince, si. Ah bah, fallait que je prenne les autres cartes pour trouver le petit... Qu'elle aura su apporter. Je me disperse. Des clés de compréhension, de révélation. Qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Ah, bien sûr, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Je ne sais plus. Oh, finissons. Non, non, pourquoi? Cette chaleur me disperse, c'est dingue. Le 44 peut parler. Le 38, le 83, le 30, le 11. Il s'est passé un truc lors du portail du 4-4 en avril. Peut-être que quelqu'un a 44 ans. Bref, le 44 peut parler. 38, 83 aussi, le 30 aussi, le 11 aussi. La destinée revient puisque quelqu'un ose avancer. Poser une action. Ok. Le nom. Le nom. Une magnifique couverture. Quelqu'un se cachait. Une magnifique couverture. Un truc comme ça. Ok. Finissons, finissons, finissons. Le nom. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous. Oui. Même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Ok, je vais pas toutes les lire parce que... Oui, c'est pas possible. 30. La puissance. On peut entendre la chanson de MHD, La puissance. Attends. Alors on peut entendre celle de MHD et on peut entendre aussi celle de Rof. Si j'y pense, je les mettrai en barre d'infos. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort, vous êtes authentique. Je
pensais que c'était l'autre. Attends, elle est où la... Debout et fière, c'est où? C'est quoi? Pardon, on m'a troublé avec cette carte, je pensais que c'en était une autre. Il est où l'autre message? Il est où l'autre message? Je dois remettre pause, crotte. Ça s'appelle comment? C'est la carte de quoi? C'est la carte de l'engagement? Quelqu'un se tient debout, quelqu'un se fait confiance, quelqu'un reprend sa puissance, sa souveraineté. Ok. Et j'ai pas trouvé la carte qui m'intéressait. Ok. Le 11, et on termine avec ça. Oser. Des occasions peuvent... Il y a des personnes qui ne souhaitent pas ni que vous osiez. Alors il y a peut-être une question de communication à venir et des personnes ne souhaitent pas que vous vous fassiez confiance et que vous avanciez vers cette opportunité. Des occasions peuvent se présenter dans la vie, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. D'accord, je vais pas creuser plus, faut que je m'enfuis d'ici. Donc, oui, merci encore pour les likes, les abonnements, les partages, les abonnements, les partages, oui. Merci pour le soutien. Merci aux personnes qui le feront une fois de plus. Bien sûr, exercez votre libre arbitre. Donc, à la fin de la journée, faites comme il vous plaira. Ce sera amplement suffisant. Les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Bon, on l'a déjà vu 4 fois. Et on l'a vu aussi. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de la guidance, c'est bien, prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. En cette soirée, et je pense qu'on... Encore. Les signes davantage concernés par la quittance de ce soir. Des Capricornes, nœud sud. Ok. Donc, les signes davantage concernés par... Pardon. La guidance de ce soir sont les signes, le signe d'eau, Scorpion, les signes de terre, Capricorne et Taureau. Peut-être un Capricorne, un Capricorne dans son nœud sud. Les signes de feu. Oui, les signes de faux. De faux. Oh, des personnes aiment le faux. On montre ça. PHO. Le faux. Le signe de faux. Il y a une question de fédération là-dedans?
Bref, les lions, les sagittaires. Et les signes, je dis et, non, le signe, je sais plus. Et les signes d'air, oui. Tous les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Ok, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les Capricornes, Scorpions, Lion, Sagittaire, Verseau, Taureau. Sagittaire, Verseau, Taureau, Balance, Gémeaux. En signe lunaire, lunaire solaire, ascendant, vénusien, oui. Peut-être le nord aussi, hein, pour vous, votre personne, votre ex et... Alors, votre personne actuelle et à venir. Alors, je dis votre personne actuelle, c'est bizarre. Votre ex et la personne à venir. Et les tierces. Bon, tout le monde est dedans, voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.